Ok, cette vue n'est pas désagréable, mais vous savez ce qu'il est? Mal utilisé Cloud Code, mal utilisé Codex. J'ai beaucoup d'amis à moi, quand ils commencent à utiliser Cloud Code, ils n'ont aucune connaissance des skills, ils n'ont aucune connaissance des sub-agents, ils connaissent pas le concept de second brain, et donc tu as une utilisation qui est genre vraiment à même pas 10% de ce que peut faire réellement Cloud Code. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire non pas un tuto complet, non pas une formation complète de 6 heures de Cloud Code, mais je vais vous partager comment bien utiliser Cloud Code, littéralement, bien vous onboarder. J'entends Cloud Code, j'entends également Codex, OpenClaw, Hermes Agent, en gros tous les modèles d'IA agentique, tous les systèmes qui ont été mis en place récemment par les plus grosses boîtes du monde. Je vais vous montrer comment bien l'utiliser concrètement. Et vous allez voir que la différence, elle est folle entre une personne qui utilise bien ces outils versus une personne qui les utilise mal. Ok. Donc la première chose, c'est que, bon, là j'ai ma petite musique de fond, j'enlève ça, mais j'ai un agent ici qui bosse sur des slides et je vais vous montrer comment en fait chacune des tâches que vous allez pouvoir faire peut être réalisée par des agents IA et bien réalisée. Parce que ça se voit de plus en plus. Je suis dans des lieux sympas avec des gens sympas qui font beaucoup d'argent, des entrepreneurs, et croyez-moi, il y a un truc qui s'est passé depuis un mois, 2 mois. Dès que je suis de balade dans, je sais pas, des coffees à la salle, tu vois des gens bosser, tout le monde, tout le monde a une fenêtre Cloud Code ouverte. Absolument tout le monde. Donc c'est même plus une question de est-ce que vraiment c'est un faux mot, est-ce qu'il faut aller sur Cloud Code ou pas. Vous devez absolument aller sur Cloud Code, utiliser ces outils de la meilleure des manières possibles. Je vais vous partager les tips parce que croyez-moi, j'ai poussé le truc et j'ai bouffé du token. Et let's go, allons-y. Cloud Code, le setup parfait de zéro à pleine puissance. Je vais tout vous partager, tout ce qui est skills, tout ce qui est mes skills préférés, mes systèmes préférés pour par exemple qu'un agent puisse contrôler complètement l'ordinateur, comment structurer, utiliser tes dossiers pour donner le maximum de contexte à tes agents, comment être éco-friendly, comment tout faire. Vous allez vraiment tout savoir à la fin de cette vidéo et réellement, la différence elle est folle. Genre tu n'utilises même pas 10% aujourd'hui de ce que Cloud Code fait. 10% ou que la réalité, 10%, 90% des devs utilisent Cloud Code à 10% de sa puissance. Ils ouvrent mal. Bon, ici, il cible le dev, mais en fait, voilà, première chose, j'ai déjà fait plein de vidéos, c'est que on ne parle pas de dev uniquement, on ne parle pas de développer une application, de faire un SaaS ou quoi que ce soit. Non, non. Là, c'est tous les jours dans ton activité, comment tu peux utiliser Cloud Code pour faire des actions qui vont t'annex et qui, toi, de ton côté, en termes de productivité, vont exploser absolument tout ce que tu fais. Ils ouvrent un terminal, posent une question ferme, il rate tout l'écosystème qui transforme Cloud Code en un multiplicateur x10. Les deux programmes parfaits, setup, le programme en deux parties. Ouais, on commence par le setup. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous installiez aujourd'hui? Créer des comptes, configurer pour que ça marche bien. Et deux, les workflows. C'est quoi votre quotidien avec ces outils? GitHub. J'explique très rapidement parce que en fait, la plupart des gens qui utilisent Cloud Code aujourd'hui, qui commencent à arriver sur Cloud Code, ne sont pas des devs de base. Donc ne connaissent pas tous ces sujets-là. Vous êtes très probablement, enfin, j'espère que vous connaissez un petit peu, mais GitHub, c'est la plateforme la plus utilisée dans le monde pour héberger du code. Pourquoi ça nous intéresse si vous n'êtes pas des codeurs? Parce qu'en fait, tous les gens vont, à l'intérieur de GitHub, donner des skills gratuits. Des skills, c'est des compétences qui vont permettre à ton agent de réaliser une action et des sub-agents, par exemple. Et une tonne de projets que vous allez pouvoir envoyer directement à votre session Cloud ou Codex pour qu'ils puissent réaliser. Okay, donc, c'est par exemple sur GitHub qui a été hébergé OpenClaw, le projet qui a fait une tonne de bruit, et c'est open source. Donc, en fait, tout le code de ce projet est accessible. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que des gens et la communauté de dev, si vous êtes extérieur à ça, c'est très dur à comprendre, mais les gens partagent absolument tout gratuitement. Et c'est dingue, le nombre de projets qu'il y a gratuitement, c'est complètement dingue. Donc je vous ai donné les meilleurs ici, mais GitHub, tu dois te créer un compte aujourd'hui sur GitHub et mettre des petites étoiles sur des projets que tu adores. Okay, tu vas sur GitHub, ici tu peux liker en fait des projets, plus ou moins, et là tu as des projets que tu aimes bien, qui sont utiles pour toi. Par exemple, OpenCLI, je vous en parle dans un instant, mais c'est pour contrôler le navigateur de la meilleure des manières possibles. Voilà, en fait ça c'est juste GitHub et c'est accessible publiquement. Le projet est public, donc moi si je veux que mon agent IA puisse accéder à ce projet, je vais simplement pouvoir lui dire ok, regarde ça et utilise ce skill là en fait, enfin utilise cette compétence, utilise ce système, mets-le en place pour toi et l'agent va le faire. Ok, GitHub c'est la première chose à comprendre, super important. La base de tout, versionning, à 50 agents, Cloud Code, ouais, Vercel Auto, ok. Ok, ok. GitHub, créez-vous un compte, mettez des étoiles sur les meilleurs projets, c'est la base des bases, ok. Dans un second temps, 50 agents, en fait, ça va te permettre d'héberger du code, d'héberger des projets sur lesquels tes agents vont pouvoir bosser. Donc, tu peux faire en sorte de, à la fin de ta session, tu vas pousser tout le travail que tu as fait sur GitHub et le lendemain, tu renvoies le lien de ce GitHub directement à tes agents et tes agents vont pouvoir reprendre le boulot là-dessus. Ça fait la diff. Vercel, c'est juste une plateforme d'hébergement où vous allez pouvoir publier en ligne des sites internet, par exemple. Donc, vous voyez cette présentation juste là, elle est accessible sur ce lien et elle est sur Vercel. Donc, c'est complètement gratuit. Ça te permet d'héberger, que ce soit des sites web. Je ne sais pas, même si tu veux envoyer des devis, des propositions à tes clients, tu peux les mettre sur un site web directement. Et si tes agents IA sont connectés, on viendra dans un second temps via un CLI, ils vont le faire nativement, automatiquement et tout le temps en fait. Donc vraiment les bases et la reco que je vous ferai, c'est pour tout projet, tout type d'activité, vous allez pouvoir setup GitHub, vous allez pouvoir faire des landing pages, des sites web super rapidement. Cette présentation par exemple, c'est hébergé sur Vercel. Mais GitHub, vous créez votre compte là-dessus et ensuite vercel.com.
Je ne vais pas vous faire un tuto sur comment le déployer, quoique on peut le faire rapidement. Ah mais voilà, ici, il y a une tonne d'éléments, Add New, Project. Hop, et là on va pouvoir connecter directement le Git repository. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir connecter votre GitHub, on l'a vu dans un premier temps, et ici importer directement des projets pour les publier en ligne, avoir un lien et ils sont prêts à partir. Ok. On viendra ensuite dans un second temps sur comment connecter ça via un CLI. Ah, vous allez voir que CLI, c'est un truc super important à comprendre aussi. Deux repos obligatoires. Anthropic Skills, les skills directement natifs d'Anthropic et Agency. Ok. En fait, quand vous commencez, il a zéro compétence. C'est comme un enfant où il est arrivé, il est super large, il n'est pas spécifique, il a zéro vraie compétence, donc il faut absolument lui donner des skills. C'est quoi des skills? C'est des sortes de tutos complets. Donc là, par exemple, je vous ai partagé ceux-là et je vais mettre ces repos en description de la vidéo. Mais en fait, vous lui envoyez uniquement le lien et vous lui dites démerde-toi. C'est un peu l'idée. Catégorie, je vais juste vous montrer par exemple Core Development, Développeur, Research Analysis. Voilà, si on prend un skills au hasard, ici, voilà, super. Celui-ci, par exemple, il va permettre de faire des grosses recherches, des études de marché. Okay, donc, dès que vous allez dire utilise ce skill, l'agent va automatiquement utiliser cette compétence qu'il a pu avoir, où il y a une tonne déjà de personnes qui ont bossé sur faire en sorte que l'agent soit bon pour faire des études de marché sur l'étude concurrentielle du marché. Okay. Ici, on a Market Research, donc pareil, c'est des études sur le marché. Donc, vous avez un skills maintenant qui fait des études de cas. Comment vous l'envoyez à votre code? C'est uniquement une fois que vous démarrez une session, vous allez pouvoir lui envoyer ce skills juste là et lui dire retiens ça, utilise ce skill s'il te plaît, retiens-le dans ta base de projet. Ça, c'est des skills. Ceux que je vous recommande, les deux, c'est Handsome Cloud Code Subagent, celui-ci, vraiment exceptionnel, vraiment boosté, et celui-ci, où là on introduit un second concept qui est celui des subagents. En gros, c'est des sous-agents spécialisés, déploie des sous-agents pour améliorer ça, améliorer la présentation s'il te plaît. Hop, on va le voir ici. Normalement, il va déployer des sous-agents. Je vais faire ça, voilà, super, c'est un peu mieux comme ça. Vous voyez, en fait, ici, par exemple, là, il a déployé un front-end développeur. Donc, cette présentation, elle a été faite par un agent qui vient de ce projet, qui est un développeur front-end. Okay, donc, voilà. Du coup, elle est plus sexy parce qu'on a déployé un agent spécifique pour ça. Déployer des sous-agents pour améliorer la présentation. On va voir ce que ça donne. Bon, on y revient dans un instant. Okay. Deux choses que je peux vous partager également sur vraiment la structure et les éléments. Est-ce qu'il faut utiliser Cloud dans son terminal ou est-ce qu'il faut l'utiliser directement sur l'application? Je vous recommande le terminal, littéralement. Et le terminal Mac est vraiment pas sexy selon moi. Donc je vous recommande d'installer un truc qui s'appelle Warp. Vous voyez, c'est ce qu'il y a ici. C'est cette interface qui est un peu mieux, en fait, qui vous permet d'avoir plus le contrôle sur comment vous allez écrire. Et si vous n'êtes pas dev, ça sera beaucoup plus simple qu'un terminal. Donc Warp, vous allez pouvoir ouvrir ici une tonne et une tonne de terminal en même temps et donc ouvrir plusieurs sessions Cloud Code. Work, c'est Marocco, il n'y a pas un vrai avantage, c'est juste esthétiquement, c'est beaucoup mieux. Et ici, par exemple, voilà, il y a des recommandations, donc je peux juste faire ça et directement, je peux lancer mon Cloud Code. Voilà. Je vais pas, comment installer Cloud Code, je vais pas venir dessus, hein, mais vous allez Cloud Code install, vous avez une ligne de commande que vous allez pouvoir coller juste là, vous la collez dans un terminal à l'intérieur directement, voilà, c'est juste là, vous la collez dans ce terminal et derrière, ça va automatiquement y aller. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on va pouvoir ouvrir plusieurs terminals en même temps. C'est pour ça que je recommande le terminal. Je trouve que l'application Cloud Code n'est pas la meilleure du tout, selon moi. Enfin, c'est quand on bosse avec plusieurs agents, c'est pas le top. Donc voilà, juste pour revenir ici, là on voit qu'il y a un agent en background qui bosse sur Content Creator, Content Polish V2 Deck. Voilà, ici UX Designer, là il y a un autre agent qui est différent de celui-ci qui va bosser sur améliorer l'UX, améliorer le visuel de cette presse. Donc ça c'est super important. Et là en fait vous allez pouvoir le faire bosser sur plusieurs projets. Voilà, ça c'est juste pour la partie contexte, autant pour moi. Et on est good, on est ici. Donc ça, c'est les deux repos. Ils sont en commentaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste envoyer un prompt. Hello, utilise ces skills, retiens-les s'il te plaît, stocke-les dans notre projet. C'est l'idée. Et là, on y vient. Ces skills, tu les stockes où concrètement? Le truc qui a pour moi fait la plus grosse différence dans mon utilisation et même dans mon quotidien à bosser avec ce genre d'outils, c'est installer une seconde brain, un second cerveau. En gros, c'est l'idée de se dire, tu vas donner un cerveau à tes agents IA. Pourquoi donner un cerveau à tes agents IA? En fait, ça va permettre que quand tu vas lancer une session, comme on vient de le voir ici, par exemple là je viens de l'ouvrir ici, vous avez vu, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez vu, mais j'ai lancé dans BrainOS. BrainOS, c'est en fait ma seconde brain. Seconde brain, c'est juste là où il y a toutes les ressources à stocker par rapport à mes connaissances, mes projets, le contexte sur des projets, des clés API, il y a qui je suis, comment je préfère bosser, tous mes skills custom et sur mesure. Et ça fait une vraie différence. J'avais fait une vidéo sur le sujet spécifiquement il y a pas mal de temps, vous pouvez aller la regarder. Comment la setup? En fait, c'est juste demander, bosser avec vos agents pour créer un projet qui vous correspond. Les nécessaires, et quand on entend Second Brain, c'est juste un dossier en fait sur votre navigateur. Donc là, vous l'appelez Second Brain. Voilà, hop, Second Brain ici.
Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez pouvoir mettre tous les ressources et contextes. Donc si je prends par exemple les plus importants, Memory, je vous recommande constamment d'avoir un Memory. Skills, vous avez tous vos skills, ceux qu'on vient d'installer. Un dossier agent avec tous vos sous-agents. Le deuxième projet que je vous ai partagé, c'est des sous-agents. Learning, vous pouvez mettre toutes vos notes, vos recherches. Je ne sais pas s'il y a une chaîne YouTube que vous aimez bien, par exemple ma chaîne YouTube. Vous envoyez littéralement à votre Cloud Code, ok, voici le lien de cette chaîne YouTube. Est-ce que tu peux scraper absolument toutes les vidéos, les transcrire et les mettre dans le dossier Learning. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de regarder ma chaîne, mais vous avez tout le contenu de celle-ci et vos agents vont pouvoir le réutiliser plus tard. Et projet, un dossier par projet. C'est la recommandation minime et il y a également un truc qu'on a fait à Environment. J'ai acheté le domaine d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je fasse un petit site, environment.md. Ça s'écrit pas comme ça, autant pour moi. Mais en gros, c'est un petit dossier qui va expliquer à vos agents exactement où ils sont et comment bosser avec cette seconde brain. Okay. Obsidian que vous voyez là, en fait, c'est un outil qui me permet de visualiser très rapidement ma seconde brain. Est-ce que c'est essentiel? Non, c'est pas essentiel. Essentiel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Obsidian, mais c'est bien parce qu'en fait, ici, je peux synchroniser cette seconde brain sur plusieurs machines. J'ai un Mac mini, j'ai un MacBook Pro et j'ai un MacBook Air. Je sais que d'une machine à l'autre, j'ai toute ma seconde brain qui est partout avec moi, que je peux même prendre sur une carte SD et envoyer à mon agent avec tout, absolument tout à l'intérieur. Et donc, je peux connecter directement à plusieurs agents. Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que par exemple, si je veux utiliser Codex, en fait, je n'ai pas à chaque fois à repartir de zéro sans contexte si j'utilise Codex. Je vais juste pouvoir, ici, là je suis dans ma seconde brain, donc si je lance Codex, Codex aura absolument tout mon contexte sur tous les projets, sur tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, sur tous les learnings, toutes les compétences, etc. Et ça, croyez-moi, ça fait la diff. Ça fait vraiment la diff. Et je sais pas, si tu veux bosser avec un autre agent, tu as juste à lui envoyer l'accès à ta seconde brain et il a absolument tout sur ta vie. Donc le temps que tu gagnes est fou et tu vas pouvoir améliorer et bosser sur des projets. J'ai une activité aujourd'hui, on fait de la génération de leads pour des boîtes. On aide des boîtes à scaler en B2B principalement 80%. En fait, et ça va être le sujet de la deuxième vidéo, mais tous ces skills-là, par exemple sur Lead Factory, juste là, voilà, ça c'est des skills sur mesure qu'on a construits. Il y a des skills qui font des devis, il y a des skills qui follow up des leads, il y a des skills qui font du copywriting pour Meta Ads, un onboarding flow qui va onboarder automatiquement nos clients. On a des skills pour absolument tout et on continue de les construire au fur et à mesure. Et ça fait la diff. Ça fait réellement la diff, croyez-moi. Parce qu'une fois que c'est good, c'est good. Enfin, une fois que je veux dire c'est en place, tu as juste à ça compound au fur et à mesure. C'est comme des SOP pour ceux qui ont une équipe et qui partagent des SOP. Okay, Standard Operation Procedure, mais pour des agents IA. C'est l'idée. Hop, je reprends la presse. Donc, seconde brain, vraiment recommandé. Vous installez les skills, vous mettez tout dans une seconde brain, vous organisez par rapport à votre projet, votre dossier, et vous pouvez l'organiser réellement comme vous souhaitez ici. J'ai parlé à un ami qui m'a dit en fait, tu m'avais partagé un truc, mais le mieux pour moi c'était de le faire parce que j'ai pu comprendre où est-ce qu'il mettait absolument tout, où est-ce qu'il organisait tout. C'est juste organiser votre espace de travail pour vos agents. Les skills, un truc super important à comprendre, donc je vous ai déjà partagé ça juste avant, mais par exemple, ce qui a fait cette presse YouTube, c'est un skill que j'ai fait sur mesure avec mon branding, mon truc, les meilleures manières de structurer des vidéos. Ça, c'est un skill, c'est une compétence. À quoi ça ressemble concrètement un skills? Je vais le reprendre ici dans la seconde brain. Je vais vous prendre, je sais pas, des skills que j'ai partagés gratuitement récemment. Allez, Quiz Funnel Expert. Par exemple, celui-ci, je l'ai partagé. Ah, il n'est pas accessible ici. Où est-ce qu'il est? Bon, voilà, je vais vous prendre ici. Par exemple, celui-ci, il fait des brain stories. Donc, il fait du storytelling en vidéo via Seedance, donc des vidéos IA, concrètement. Et là, en fait, il va apprendre à structurer. Donc, c'est vraiment un gros tutoriel ultra complet sur comment l'IA va pouvoir réaliser la tâche de la meilleure des manières possibles. Ça, c'est un skill. C'est pour ça que c'est super important de vous stocker des skills et en faire des customs. Okay, créer une présentation YouTube. Donc là, si je dis OK, créer une presse YouTube, il va automatiquement utiliser ce skills directement parce que c'est dans le bon dossier. Playwright from file, remplit le formulaire de contact, l'agent ouvre un Chrome et remplit un formulaire de contact. Donc il y a des skills par exemple il y a des skills pour absolument tout littéralement, mais il y a des skills qui vont aller publier un article de SEO automatiquement, qui vont faire une grosse analyse complète de votre site, qui vont publier des publicités Facebook directement sur votre Meta Ads à Manager. Il y a des skills pour tout. Et encore une fois, où est-ce qu'on trouve ces skills si vous avez suivi jusque-là sur GitHub? Tu vois, je suis sûr que si je tape GitHub, skill, allez, on va dire, qu'est-ce que je peux dire? YouTube Automation via Rube. Bon, celui-ci se base sur Rube, donc je sais pas, Brian, Notebook LLM YouTube Skills, voilà, par exemple celui-ci. Ok. Si je voulais utiliser celui-ci, copier, j'envoie directement mon agent à l'intérieur ici. Voilà, très très simple. Et encore une fois, prenez l'habitude, il y a un skill que vous aimez bien et vous en voyez beaucoup qui traînent souvent sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Donc vous mettez une petite étoile, vous les utilisez plus tard. Sabajon, c'est un petit peu différent, c'est ce qu'on a vu. En fait,
une requête d'un agent Cloud va pouvoir déployer des sous-agents. Et c'est la même chose pour Codex. Mais en gros, si vous lui dites, OK, construis une application qui est une application de logiciel qui permet de gérer des devis pour des artisans du BTP. OK. Vous allez lui dire ça, lui il va pouvoir déployer des sous-agents qui vont bosser sur le front-end, le back-end, la sécurité, la database, donc le back-end en lui-même. Absolument tout ça en même temps, en parallèle en fait. Et ici, dans ce projet, il y en a 30, je crois qu'il y en a même beaucoup plus. C'est ce projet ici que vous aurez en description. 100 000 étoiles, c'est énorme sur GitHub par ailleurs. Donc ça, c'est un gros projet qui regroupe une tonne de sous-agents pour tous les sujets. Vous avez marketing, en fait, vous avez toute une boîte complète de A à Z. Vous avez vraiment toute une boîte où ils peuvent bosser sur tout. Je crois qu'il y a 140 subagents. 140, ouais. Et comment est-ce qu'il les utilise? Vous allez pouvoir lui dire de les utiliser nativement. Donc normalement, il va le faire, mais ok, là par exemple, il a utilisé, utilise ses sous-agents, et là, tu lui dis utilise des sous-agents pour faire ça, il va le faire, il va s'en occuper directement. Ouais, hop, j'attends le lien, on va le faire continuer de bosser ici. Voilà, super. Cloud.md, l'onboarding de l'agent. Cloud.md, environment.md, user.md, peu importe, mais il faut juste un dossier qui dit à vos agents exactement où est-ce qu'ils sont. Nous, on appelait ça, environment.md juste à l'intérieur de ça. En fait, ici, si je suis ici, je lui dis, OK, qui tu es, tu es sur quelle machine, c'est quoi les outils que tu utilises, comment c'est structuré, donc en gros, genre, où est-ce que tu es dans le dossier, tu as un user MD, c'est mes préférences, tout ça, tu as environment, philosophie, c'est la philosophie que tu dois adopter, les API, tu sais où tu peux les trouver, et tu peux retrouver tous les sous-agents ici. Et ensuite, ça lui explique où est-ce que tu peux trouver les skills, où est-ce que tu peux trouver absolument tout. Ça, c'est super important de le lancer au début, et vous allez pouvoir vous-même créer un skills, par exemple, qui va lancer ce fichier. Il y a un truc à savoir dans Cloud, c'est que si vous faites ça ici, et si je tape environment.md, voilà, je fais juste environment.md, list doc. Là, en fait, il va le lire directement. Donc, en gros, juste avec un arrobas, vous allez pouvoir mentionner des fichiers qui sont dans votre projet. Et donc là, il est en train de prendre tout le contexte sur mon environnement, enfin le minimum de contexte dont il a besoin, juste pour savoir que si un jour il a besoin de quoi que ce soit, ok, bah, il sait que les API, c'est dans ce dossier, il sait que le contexte sur ce projet, c'est dans ce dossier. En gros, il y a tout au même endroit, c'est l'idée. Déjà lu en début de session, voilà. Donc là, il lit à chaque fois en début de projet ça, et ça permet juste à l'agent de savoir exactement où il est, et donc de bien organiser, de bien utiliser cette seconde brain, de la mettre à jour, de mettre à jour la mémoire, etc. etc. Soul, ça va un peu plus loin, mais c'est juste histoire de lui demander voilà, de te mettre des emojis ou pas à la fin quand il parle, c'est pas super utile. User, c'est qui je suis. Vercel. Ok, Vercel, je l'ai déjà mentionné rapidement, c'est pour publier des liens, donc vraiment c'est ultra simple. On va parler des CLI dans un instant, vous allez voir, mais je vous recommande à tous d'utiliser Vercel pour déployer des sites web, c'est gratuit, vous faites un compte, et derrière, une fois que vous donnez l'accès à vos agents, ils vont pouvoir déployer des sites pour absolument tout. Et Vercel, ça s'utilise vraiment à gogo, pas uniquement encore une fois pour faire des landing pages, des sites ou des SaaS, mais aussi pour faire, je sais pas, des reporting que tu vas envoyer à ton équipe. Tu lui partages une clé API, analyse directement mon compte GreyLevel, analyse mon CRM HubSpot, fais-moi une analyse complète de pourquoi on aurait pu améliorer les sales ce mois-ci. Et il va te faire un beau dashboard sur Vercel qui va publier, que tu vas pouvoir envoyer à l'équipe. Voilà, c'est un use case comme un autre, il y en a une tonne et une tonne. Et à part ça, pour les clés API, je vous recommande d'avoir toujours un dossier Secret où vous avez en fait toutes vos clés API. Une grosse diff aussi, c'est ne pas avoir à lui repartager tout le temps vos clés API. Vous lui partagez une fois et il sait exactement où elles sont, il peut les réutiliser. Je ne suis pas expert en cybersécurité, essayez de faire attention par rapport à ça, mais normalement vous n'aurez pas de problème. Juste stocker vos clés API au même endroit, partout. Je vais évidemment pas vous les montrer, mais j'ai un tableau dans ma seconde brain où il y a toutes mes clés API étape par étape, enfin sur absolument tout. Okay, ça, c'est un petit tips, une petite sauce que je vous partage. Il y a deux outils que tu peux utiliser pour faire en sorte que tes agents contrôlent le navigateur. Je vais voir si on ne peut pas ouvrir sur un truc avant. Voilà, super. En gros, il y a trois moyens pour que tes agents puissent bosser sur des applications que tu vas utiliser au quotidien. Le use case, il est là. Il est de déterminer, ok, qu'est-ce que tu fais dans tes journées, où est-ce que tu pourrais mettre des agents qui vont faire ce job à ta place. Tu vois, le use case, il est vraiment là. Donc si toute ta journée, tu passes énormément de temps sur system.io, tu passes énormément de temps sur Meta, pas moyen que tes agents puissent avoir la connexion directe à ces outils. Littéralement. Et c'est pas si compliqué. Donc il y a trois possibilités pour ça. Et je reviendrai un peu en arrière sur Playwright MCP. L'API, ok. Donc une API, c'est juste une sorte de clé qui va permettre à du code, des lignes de code, de communiquer avec le logiciel que tu utilises. Donc l'API, c'est le classique. La plupart des logiciels en ont aujourd'hui. Tu peux créer une API pour communiquer. Le MCP, c'est Model Context Protocol. C'est en fait une sorte de API pensée pour des agents. C'est quasiment la même chose dans les faits. Aujourd'hui, c'est un peu remis en question l'utilité des MCP, mais vous allez voir qu'il y a une tonne de SaaS qui ont un MCP. Et c'est quasiment la même chose qu'une API, sauf que ça a été pensé et réfléchi pour les agents. Le CLI, format naturel de l'agent. CLI, c'est le mieux du mieux, c'est le top du top. C'est en gros, vous connectez directement un logiciel dans votre terminal.
GitHub a un CLI par exemple. Et si vous utilisez GitHub, je vous recommande de connecter le CLI à GitHub. Donc, vous allez voir que c'est ultra simple. Hop, voilà, brew install GH. Donc là, vous allez pouvoir installer GitHub et ensuite utiliser le CLI. Mais vous allez dans un terminal, vous ouvrez votre terminal ici. Hop, je vais juste faire ça. Ok, super. Bon, là bon, c'est super, j'ai quitté. Si je fais, bon, j'ai déjà, mais si je tape GitHub par exemple, ok, bon, il n'y a rien, Git. Voilà, Git, ici, là, j'ai toutes des commandes que je peux utiliser pour bosser avec GitHub directement. Donc, si je fais par exemple Vercel Login, ici, donc j'installe Vercel, là, je peux me connecter à mon compte Vercel, ça va m'ouvrir la page, et Allow. Donc là, j'ai plus qu'à me connecter, et on devrait être bon normalement. Ok, super. Et là, par exemple, visite, ça va charger un petit peu, waiting for authentication, congratulations. Donc là, je suis connecté. Et là, mon agent aura nativement accès à Vercel CLI. C'est le top du top. Les CLI, c'est le top du top, c'est le plus simple en utilisation, c'est là où ils peuvent aller le plus loin. Et par exemple, il y a Xfield assez récemment, si vous faites des créatives, si vous faites des vidéos, Xfield, qui ont sorti leur CLI qui est boosté. Je vais en faire une vidéo dédiée, c'est incroyable. Ok, là, vous allez pouvoir connecter le CLI de Xfield et du coup, les agents vont pouvoir directement bosser avec ce CLI en automatique depuis le terminal, sans problème. Ok, c'est le plus fort. Si vous avez des CLI sur des SaaS, si vous avez le choix en tout cas, favorisez les CLI. Si vous n'avez, sinon prenez ce que vous pouvez. Les MCP c'est très bien, ou l'API c'est très très bien aussi, il va pouvoir faire une tonne de trucs. Donc là, je reviens un petit peu en arrière là-dessus, sur le contrôle du navigateur. En fait, il y a ces trois options, mais parfois il y a des SaaS sur lesquels soit tu ne peux pas faire une action avec un CLI. Je vous donne un exemple très concret, c'est que récemment j'ai fait des campagnes sur Brevo. Est-ce que c'était sur ce compte? Je ne sais plus. J'ai fait des campagnes sur Brevo et sur Brevo, tu ne peux pas faire en sorte, avec l'API, tu ne peux pas configurer des automatisations, faire des séquences d'automatisation concrètement où tu vas dire, ok, jour 1, j'envoie ce mail, jour 2, j'envoie ce mail, etc. etc. Donc là-dessus, c'était chiant, j'avais pas envie de le faire, il faut cliquer sur trop de boutons. J'ai juste demandé à mes agents, va sur Brevo, fais-le pour moi s'il te plaît. Donc réellement, va sur le site Brevo, utilise un navigateur pour toi, clique sur les boutons, démerde-toi, va sur l'application. Et c'est pour ça que je dis, mes chers amis, que tout ce que tu fais aujourd'hui, un agent peut le faire. Parce qu'il peut aller sur un navigateur, cliquer sur des boutons et faire l'action pour toi. Et là-dessus, il y a un skills qui est sympa. Il y a un MCP qui est sympa, Playwright MCP. C'est le plus natif, le plus connu, celui qui marche pas forcément tout le temps le mieux, mais installez ça. C'est super important. Vous utilisez Playwright MCP, vous l'envoyez à vos agents. C'est un skill, c'est un MCP de base qui va permettre à un agent d'ouvrir un navigateur et réellement de l'utiliser complètement et de se connecter. Sauf que ça marche comment? Ça marche en faisant en sorte que l'agent va sur le navigateur, prend des screenshots, envoie un LLM, le LLM dit ok, clique là, ça clique, il clique, screenshot, etc. Donc ça consomme pas mal de tokens par nature. Un autre projet qui est ultra intéressant que je vous partage et que je commence à utiliser à fond, c'est OpenCLI. OpenCLI, ça transforme chacune des pages de votre navigateur, donc ça va ouvrir un navigateur également, ça transforme chacune des pages en un CLI. Bon, je viens d'expliquer rapidement ce qu'était que le CLI, mais en gros, ça va permettre à votre agent de communiquer en code avec une fenêtre d'un browser, donc avec une fenêtre Google par exemple. Il va pouvoir communiquer en code directement avec cette fenêtre pour cliquer sur des boutons, etc. Donc c'est bien plus solide et robuste sur le long terme parce que MCP, des fois, ça peut crash, ça ferme la page, etc. C'est ultra solide, c'est ultra fort. Et ça, c'est la meilleure façon pour les agents, je vous l'ai dit, de communiquer avec n'importe quoi, c'est via un CLI directement parce qu'il y a plus de commandes. Ce projet est fou, réellement je vous le recommande, donc encore une fois il sera en description, ça permet vraiment de contrôler le navigateur. Donc si vous avez des tâches que vous ne pouvez pas faire, je sais pas, j'ai fait des choses absolument folles. J'ai setup par exemple une marque blanche Go high level, mon agent a bossé littéralement 2 heures uniquement via le navigateur, ok, il a tout fait lui-même. Séquence Brevo, c'est pareil, il a bossé 1 heure et demie, c'était sur du codex GPT 5.5, 1 heure et demie, il a bossé sans arrêt à configurer un truc sur le navigateur. C'est trop fort, c'est vraiment vraiment trop fort. Donc allez checker ça et sur des tâches, en fait vous allez pouvoir vous faire des tâches en double. Il y a des trucs chiants, chronophages que vous n'avez pas envie de faire, genre setup des automatisations par exemple. Il va littéralement pouvoir prendre le navigateur et le faire pour vous. Et à partir de là, il y a le sky is the limit. Voilà, là on peut absolument tout faire. OpenCLI recommandé et c'est pas si connu que ça. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent uniquement le Playwright MCP, donc je vous recommande. Je vous recommande à fond. La stack complet, GitHub, Vercel, Cloud Code plus Cloud MD, une seconde brain, vos clés API et Playwright MCP ou OpenCLI, celui que je vous ai montré avant. Ok, maintenant comment on bosse au quotidien? Ça c'est le plus important. J'avais fait une vidéo sur la branlette de Vibe Coder, sur des gens qui utilisaient une tonne et une tonne d'outils sans jamais construire quelque chose de concret. Donc c'est super important de bien utiliser ces outils et ne pas te laisser submerger par, je sais pas, tu as envie de faire 15 projets, donc tu en fais 15, au final tu n'es pas vraiment productif. Ça, c'est le plus important. Les SaaS modernes ont 3 moyens de bosser avec un agent. Ok, bon, ça on l'a vu. Si notre existe, Playwright MCP, super. Toujours une fenêtre Cloud Code ouverte. Voilà, c'est le point que j'essaie de faire. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, tout le monde, tu devrais avoir tout le temps une fenêtre de Cloud Code ouverte. Chaque action que tu fais au quotidien, tu devrais
essayez de faire cette tâche avec Claude Code directement. Il y a des tâches qui nécessitent du deep work et qu'il ne faut pas déléguer, mais il y a des tâches où tu peux littéralement faire 90% du taf avec Claude Code et faire le petit 10% de détails où toi tu vas pouvoir apporter ton expertise. Et le fait d'avoir tout le temps un terminal ouvert sous la main, ça va te forcer, dès que tu prends ta to-do list, dès que tu fais une tâche, est-ce que Claude peut pas la faire? Est-ce que je peux pas l'entraîner à la faire? Et donc la première tâche, comment tu la fais, comment tu la réalises? Pas Google Stack, ton IDE, Claude Code. Tâche, voilà, exactement. Si tu as une tâche, tu fais ta tâche avec Claude. Je sais pas, par exemple, faire cette présentation YouTube. Ok. Avant, faire une presse comme ça aurait pris 3 heures, littéralement, tu vois, avant. Maintenant, il y a Claude Code, il est one shot. Pourquoi? Parce que j'ai passé un peu de temps avec lui à lui dire, ok, fais ça, regarde cette structure, fais des analyses sur YouTube, qu'est-ce qui marche en termes de rétention pour bien organiser les vidéos, prends mon branding ici, et là, je l'ai transformé en skill. En fait, la première fois que vous allez faire une tâche, ça va être un peu plus long. Mais une fois que vous avez fait cette tâche, vous avez transformé en skills et vous avez un truc, un SOP, vous avez un système à vie. Okay, vous avez un process complet. Et du coup, là, par exemple, comment j'ai fait cette vidéo YouTube, cette presse, voilà, je lui ai envoyé juste un gros prompt ici. J'aimerais que je fasse une vidéo où je lui explique absolument tout. Boum. Ok, long. Voilà, et one shot, il me l'a envoyé directement. Vraiment, et vous avez vu, j'ai lancé la vidéo directement. Parce que le skills est bon. Mais du coup, peu importe la tâche, je sais pas, si tu dois faire de la prospection LinkedIn, bon bah ok, tu vas essayer de voir est-ce que Claude Code peut pas le faire. Tu vas bosser avec lui, ça va te prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va être chiant. Une fois que c'est fait, tu transformes cette tâche en un skills et tous les jours, tu peux par exemple organiser un schedule sur Claude pour dire exécute cette tâche à distance sur Cowork. Et tous les jours à 9 heures, il va utiliser ce skills et faire exactement la tâche de ta manière à toi. Donc construisez vos skills, c'est le plus important vraiment et c'est l'année des skills, bouffer des skills et des meilleurs skills. Construis tes propres skills par rapport à tes propres process, tes propres systèmes. Et crois-moi, ta vie, elle va, enfin, ça sera tellement mieux pour toi. C'est incroyable. Et derrière, évidemment, on les range dans la seconde brain. C'est ce que je vous ai montré juste avant. C'est que moi, on a une tonne et une tonne de skills custom pour toutes les actions, littéralement, pour absolument tout. Donc, il y en a plein qui sont stockés à l'intérieur de la seconde brain. Et tu as des skills qui sont custom, tu as des skills que j'ai réalisés moi-même. Par exemple, cette vidéo YouTube, pour ma boîte spécifiquement. Il fait du GC, ça c'est un custom aussi. Il y en a plein. Okay. Custom, j'ai quoi ici? Agentic Blog SEO, voilà, statique, Vercel, prep call, c'est juste avant l'école, par exemple le matin, j'ai un agent OpenClaw qui va m'envoyer un petit récap de l'analyse des prospects, est-ce qu'il n'a pas pu trouver d'autres choses. C'est ultra fort, c'est ultra boosté, c'est un skill sur mesure. Faites vos putains de skills sur mesure, réellement, réellement, réellement. Ça c'est le flow pour moi que vous devriez avoir, c'est tu fais la tâche, tu bosses avec Claude, tu transformes la tâche en skills et d'ailleurs tu sais que tu peux la réutiliser comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. L'effet composé, 3 mois. Ouais, en fait, si le premier mois tu fais 30 skills custom, au bout de 3 mois tu as 100 skills et tout tes workflows, tout sera automatisé. Parce qu'encore une fois, il peut contrôler ton navigateur. Donc, c'est juste à quel point tu es bon sur un skills, mais ton focus là, ça devrait être de construire des skills pour que des agents puissent faire ton job. Vraiment, ça devrait être ça pour moi. Au-dessus de Cloud Code, Hermès et OpenClaw. Ça, c'est une question parce que c'est vrai que sur cette chaîne, récemment, je parle beaucoup plus de Cloud Code que Hermès Agent et OpenClaw, même si au début, j'ai parlé énormément d'OpenClaw et Hermès Agent. En fait, mine de rien, la place que l'IA a pris dans le quotidien et dans mon taf au quotidien, elle a encore passé un step depuis le tout début. Sauf que je fais beaucoup du coup de tâches ponctuelles. Hermès Agent OpenClaw, c'était très. Je les considérais vraiment comme des employés toujours aujourd'hui, mais t'envoies une tâche et c'est large et c'est pas ponctuel. En fait, aujourd'hui, je travaille au quotidien avec un assistant qui est Cloud Code, par exemple. J'ai tout le temps un assistant qui bosse là-dessus. Et donc, pour ce use case, des use cases ponctuels, je dirais que Cloud Code ou Codex est meilleure interface, meilleure utilisation, moins d'erreurs que Hermès et OpenClaw, juste parce que tu as un meilleur visuel sur absolument tout. Donc, où est-ce que ça vient s'intégrer? C'est un peu ce que je vous disais. Pour moi, Cloud Code, c'est du ponctuel. Hermès, OpenClaw, c'est du persistant et tu dois les voir comme une sorte d'employé en fait. Ils tournent en continu, ils te connaissent, ils sont proactifs. Donc eux, tu les connectes à ta seconde brain, ils ont tout le contexte sur toi, c'est Hermès et OpenClaw. Et moi, je les vois par exemple tous les matins, j'ai un récap de à quelle heure j'ai un call avec quel prospect, est-ce qu'il a pu faire des recherches par rapport à son nom de domaine, est-ce qu'il y a des opportunités, des enjeux, ça me fait le récap, ok. J'ai, je sais pas, il me réveillait par exemple le matin à 8 heures, il met une musique et il me réveille, ok. Voilà. Il me fait un reporting une fois par semaine sur du méta, sur les campagnes. En fait, je les vois vraiment tu leur donnes des tâches, mais pour qu'ils réalisent bel et bien ces tâches, il faut les skills. Donc, il faut évidemment construire les skills dans un premier temps. Mais dans mes journées, au quotidien, je bosse beaucoup plus avec Cloud Code et Codex que OpenClaw et Hermès Agent. Ils sont sur Telegram, ils sont setup, il y a une tonne de vidéos. C'est ultra pertinent, mais encore une fois, il faut les voir comme tu leur donnes des process, ils exécutent les process de manière orchestrée. Il y en a qui vont me dire oui, mais Claude peut faire aussi les schedules daily et tout. J'aime bien un Telegram, l'interface de juste tu lui parles comme ça et lui il t'envoie, il peut te ping et il te relance, etc. Ça fait la diff. Et pour ceux qui se posent la question, ils tournent sur Codex, les deux. Les deux ils sont sur Codex. Ponctuel, ouais, bon, super. Ponctuel, persistant. Tes agents sont tes employés. Génère des ads, post, newsletter, dev, SDR.
analyste. En fait, vous avez, pour moi, je les vois vraiment sur faire des tâches récurrentes. C'est ça mon use case principal. Et en fait, vu qu'ils ont tout le contexte, ils ont une bonne mémoire, généralement, ils sont beaucoup plus sympas à parler et c'est user-friendly, plus ou moins. Donc, voilà. Si tu ne retiens que ça, pour clôturer, boucler la boucle. GitHub Vercel, indispensable. Second Brain, indispensable. Des skills, des subagents. Maintenant, tu sais ce que c'est. Tu as les liens en bio sur les principaux, indispensables. API, MCP, CLI, Playwright, les 4 façons d'agir sur le monde. Voilà, ça, c'est comment tu utilises tes agents réellement dans tes workflows au quotidien. La plupart des SaaS aujourd'hui ont une API et un MCP. Très peu ont des CLI, ça va arriver de plus en plus. Mais favoriser le CLI, c'est le mieux. Et Playwright s'il n'y a rien. Okay. Tâche, skill, asset, avis. Le workflow qui compose. Réellement, c'est ça. Cloud Code, ponctuel, Hermès, persistant, choisir le bon. Et même je vous recommande Hermès plutôt que OpenClaw. J'ai toujours des agents OpenClaw. Mais j'ai fait une version qui s'appelle Cloudji, qui est top, qui se base nativement sur un second cerveau. Donc c'est une variation de Hermès Agent qui nativement se base sur un second cerveau. Mais je vous recommanderais même d'aller directement sur Hermès. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour Cloudji pour être honnête. Mais non, vous allez pouvoir copier le contexte de Cloudji en disant utilise le même système pour créer mon second cerveau. Parce que l'architecture du second cerveau de Cloudji, elle est folle. Elle est vraiment bien. Amos, prends ce soir 30 minutes, commence, réalise tes premiers skills et let's go. Époque incroyable, il faut en profiter. Qu'est-ce que je peux vous recommander en termes de use case à la fin, après des utilisations massives? Moi, utiliser plusieurs terminaux aussi, c'est un truc. J'aime bien, moi, en fait, avoir plusieurs terminaux sur. Pas forcément faire plusieurs tâches en même temps, mais en gros, sur des trucs spécifiques, avoir plusieurs terminaux, je trouve que ça fait la diff. Et voilà, j'ai des journées littéralement. Bon, je suis pas chez moi, donc j'ai pas un setup avec plusieurs écrans. Moi, j'ai un écran qui est dédié uniquement à mes terminaux. Littéralement, j'ai un écran toute la journée, il n'y a que des terminaux dessus, et toute la journée, c'est là. Et évidemment, le setup, je ne l'ai pas mentionné ici, pardon. Whisperflow, c'est indispensable. Mettez Whisperflow, juste pour parler, échanger directement. Whisperflow AI. Ça vous permet juste d'écrire comme ça plutôt que de taper. En fait. Et quand tu fais des prompts, ça fait une diff énorme. Donc évidemment, téléchargez Whisperflow également. Abonnez-vous, rejoignez le Telegram en bio. Et je vais reprendre les lives, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas repris les lives. Je vous fais une vue, j'aime bien la fin, je vous fais une petite. Je vous montre la vue, c'est très sympa. Je suis à Lombok, à Lombok, c'est une petite île à côté de Bali, mais la ville est folle. Et la vue est dingue. Aïe. Attends, je vérifie si je passe. Aïe. C'est magnifique, magnifique. Abonnez-vous, rejoignez le Telegram et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.